Bonjour à tous, aujourd'hui petit exercice sur le taux d'évolution, toujours pour s'entraîner. Donc deux questions. On va parler ici donc de pourcentage de réduction globale. Je m'explique. On achète deux articles à des prix différents et avec des réductions différentes. Et on demande quel est le pourcentage de réduction sur l'achat des deux articles cumulés. Donc on va commencer avec un pantalon et un pull. Donc l'idée, ça va être de voir combien coûtaient les articles sans réduction, combien ils coûtent avec réduction, et donc de calculer bien le taux d'évolution entre ce prix final et ce prix initial et ce prix final. Donc au départ, on a donc prix valeur de départ, donc prix initial, prix total initial. C'est donc 50 € plus 80 €, c'est-à-dire qu'on aurait dû payer donc 130 €. Maintenant, on va calculer le prix total final, celui qu'on va payer. Alors, il y a 20% sur le pantalon. Donc, le pantalon valait 50 €. Il va subir une réduction donc de 20%, donc moins 20%. On va donc le multiplier par quel nombre? C'est ça le plus important, je dirais, dans ce chapitre. Moins 20%, ça correspond à un coefficient, donc ça c'est le taux. Et donc ça correspond à un coefficient multiplicateur de 1 moins 20 sur 100. Et 1 moins 20 sur 100, ça fait 1 moins 0,2, donc ça fait 0,8. Autrement dit, vous n'allez payer que 80% de l'article. Donc vous multipliez son prix par 0,80 ou 0,8. 50 fois 8, ça fait 400, donc il vous reste 40. Donc vous allez payer le pantalon 40 €. Ensuite, on s'occupe du pull. Le pull valait 80 €. Par contre, ce n'est pas la même réduction. On a 25% sur le pull, donc moins 25%. Le taux, alors moins 25%, on pourrait enlever un quart du prix, mais on va regarder le taux, moins 25%. Ça correspond à un coefficient multiplicateur de 1 moins 25 sur 100, c'est-à-dire donc 1 moins 0,25, et on trouve 0,75, c'est-à-dire que vous allez payer uniquement 75% du prix. Donc on multiplie 80 par 0,75. Alors multiplier par 0,75, ça n'est pas si simple. Donc ce qu'on peut faire, c'est se rappeler que 0,75, c'est 3 quarts. Donc on fait 80 fois 3 quarts, donc on le divise par 4. En fait, on fait 80 sur 4. Fois 3, on calcule un quart et on en prend 3. Un quart de 80, ça fait 20 fois 3, ça fait 60. Donc, on a tout pour calculer, vous voyez, le prix final. Le prix total final, c'est donc 40 plus 60. On va donc payer 100 € au lieu de 130 €. Il nous reste une dernière étape, donc on cherche le taux d'évolution qui fait passer une quantité de 130 à une quantité de 100, d'accord? Donc là, on utilise la formule. Le taux, c'est donc valeur finale, alors ici, ça sera 100, valeur initiale, 130, donc valeur finale moins valeur initiale sur valeur initiale. Ce qui donne donc 100 moins 130 sur 130. 100 moins 130, ça fait moins 30, donc ça fait moins 30 sur 130. Là, on a besoin de la calculatrice. Bon, on peut déjà diviser par 10. Ça fait moins 3 sur 13. Et on va regarder combien ça vaut. Ça donne donc ici moins 0, donc on va arrondir ici, comme on est sur des prix au départ à l'unité, je vais arrondir à 0,23. Donc ça fait à peu près moins 23%. Donc voilà pour notre taux de réduction globale. Ça veut dire que sur vos deux articles, vous avez eu 23% de réduction. Deuxième question, je vous propose un exercice exactement du même style. Donc, vous mettez pause, vous essayez tout seul et on comparera nos résultats. Alors, ici, on va faire donc le même découpage que tout à l'heure. Je vais regarder d'abord le prix total initial, c'est-à-dire ce qu'on devrait payer sans les réductions. Donc, sans les réductions, on a un bonnet à 40 €,
plus une casquette à 30 €, je devrais payer 70 €. Voilà. Maintenant, combien je vais payer? Je vais regarder les réductions. Donc sur le bonnet d'abord. Le bonnet, il coûte 40 €. On me fait une réduction de 30 €. Donc je dois faire moins 30%. Donc j'ai une évolution de moins 30%. Donc un taux de moins 0,3. Le coefficient multiplicateur qui correspond, ça sera donc 1 moins 30%, 1 moins 30 sur 100, et ça donne 0,7. Vous allez donc payer 40 fois 0,70, donc 7 fois 4, 28. On va donc payer ce bonnet 28 €. Ensuite, la casquette, elle vaut au départ 30 €, et on a une réduction de 15% seulement. Alors 15%, ça nous donne donc un taux de moins 15. Vous allez donc payer 85% de la casquette. Donc le coefficient, c'est 0,85. D'accord? 1 moins 15%. Donc on multiplie le prix par 0,85. Alors là, c'est plus difficile. Donc on va le poser. On fait 30 fois 85. 5 fois donc 30, ça fait 150. 30 fois 8, 240, donc 0,552, ce qui fait donc 25,50 centimes. Donc, prix total final, c'est donc 28 plus 25,50, ce qui nous fait 53,50 €. Et on n'a plus qu'à calculer, donc, le taux qui nous ferait passer de 70 à 53,50. Donc, on résume. On doit trouver une évolution qui fait partir d'une valeur initiale de 70 à une valeur finale de 53,5. Il s'agit évidemment d'une baisse, d'une réduction. Le taux qu'on cherche, formule valeur finale moins valeur initiale sur valeur initiale. Donc, 53,50 moins 70 divisé par 70. La calculatrice, donc 53,5 moins 70 divisé par 70, j'obtiens moins 0,2357, donc je vais arrondir, alors ça serait 23,6, donc à 24, donc à peu près moins 24%. Vous devez vous situer quand même toujours, ici dans ce genre d'exercice, entre la réduction la plus grande et la réduction la plus petite, d'accord? Si vous trouvez moins 35 ou moins 40, c'est pas possible. Donc vous serez entre 30 et 15% de réduction. Ça peut vous aider si vous faites une grosse erreur. Voilà, l'exercice est terminé. Voilà, petit exercice d'entraînement. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous aviez trouvé. Et à très bientôt.